À partir de ce programme, je peux le répéter pour un certain nombre d'années. Donc j'ai créé une variable nombre d'années et je vais demander, après l'argent de départ ou avant, n'importe, le nombre d'années que je souhaite laisser l'argent. Et donc après, il va falloir que je répète le calcul des intérêts et l'argent que je gagne, ce nombre d'années. Donc je répète nombre d'années fois, et alors il faut que je répète quoi? Eh ben, le calcul des intérêts, sauf que le calcul des intérêts, il ne faut plus que je le calcule à partir de l'apport de départ. Parce qu'il faut qu'au bout de la première année, ça calcule à partir de l'argent aussi que j'ai gagné déjà. Et donc ici, je vais calculer les intérêts plutôt avec la somme de la fin d'année précédente. Donc combien j'avais gagné, combien j'avais d'argent sur mon compte. Je calcule mes intérêts, je mets dans les intérêts de l'année. Ensuite, je vais calculer la somme de fin d'année, la nouvelle somme au bout d'un an. Et en fait, ici, je vais pouvoir faire la somme de la fin d'année précédente plus les intérêts. Et pour éviter de faire somme au bout de la première année, deuxième année, troisième année, ben, je vais enregistrer dans somme fin d'année. C'est le même. Ça va remplacer. Donc je répète, je calcule les intérêts. Ensuite, j'additionne les intérêts à l'argent que j'avais et je vais l'enregistrer à la place de l'argent que j'avais avant. C'est-à-dire c'est ma nouvelle somme. Et donc ça, je peux le répéter autant d'années que je veux. Simplement, il faut que tout au début, le montant que j'ai de départ, je le mette dans somme fin d'année, c'est-à-dire que je considère en fait que c'est l'argent que j'ai au début, c'est le premier somme fin d'année de l'année de départ, pour qu'il puisse calculer les intérêts dès le début. Voilà, je pense que ce programme devrait marcher. À la fin, je dis toujours la somme de la fin d'année. Il va bien sûr prendre la dernière. On va lancer ça, voir ce que ça donne. Donc montant de départ, toujours 5000. Nombre d'années, je vais faire 5 années. Et voilà, il trouve 6230,91 €. Ce qui est mon total. Si vous voulez le vérifier à la main, vous pouvez. Peut-être que ce qu'on peut faire, c'est améliorer un tout petit peu à la fin pour qu'il évite ce ,91. Et dans les opérateurs, vous avez quelque chose qui s'appelle arrondi 2. Et l'arrondi 2, en fait, il prend simplement la valeur entière. Donc ça permet d'éviter cet arrondi. On vérifie rapidement. Montant de départ, toujours 5000. Nombre d'années, 5. Et voilà.